J'ai rien demandé, hein. J'ai pas demandé à ce que tu filmes. Salut, saloutre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu dans le titre, la vidéo, ça parle du CCNB, le collège communautaire de Nouveau-Brunswick, et mon expérience au CCNB, mon expérience au collège communautaire de Nouveau-Brunswick. Je suis ravie de partager avec vous mon expérience au CCNB. Parce que déjà, j'ai remarqué, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué que first of all, quand je venais de me lancer là, comme je faisais des recherches sur le CCNB c'est quoi, moi j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, comment présenter, j'ai pas trouvé de vidéo, je me suis dit, ici, je lance sur YouTube, autant commencer en fait de parler du CCNB et tout. Donc aujourd'hui c'est spécial, j'ai une perruque, hein, j'ai une perruque parce que je suis en train de faire ma vie, hein. On va s'arrêter là, on va pas raconter ma vie. Alors le contexte et la motivation, genre ce qui m'a motivé d'abord à aller au CCNB, c'est parce qu'on m'a parlé d'un univers où tu pars et c'est comme ça on te formait. C'est comme un centre de formation de métier. Ben, on te forme tout en restant un peu académique. Expérience, académie. Et ce qui m'a attiré, parce qu'on m'a dit, après 2 ans, tu vas travailler. Et effectivement, après mes études, j'ai travaillé directement. Donc, je me suis lancée dans plusieurs programmes au CCNB quand même, parce que moi, je ne savais pas ce que je voulais. Je me suis lancée dans le génie électronique, ensuite je me suis lancée dans la programmation, ensuite je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans la gestion, je vais dire la gestion de l'entreprise. Alors, durant mon expérience, déjà, ma motivation, comme je vous l'ai dit, c'était de pouvoir avoir des opportunités assez rapidement. Parce que moi, je n'ai pas duré à l'école. D'ailleurs, moi, les études, c'est fatigant. Ça me fatigue. Moi, je suis pas faite pour les études. Moi, je suis faite pour l'expérience. Tu m'apprends quelque chose, on va sur le terrain. Moi, je suis pas faite pour m'asseoir et regarder ce que tu vas me dire pendant 2 heures. J'ai pas la patience pour ça. L'expérience académique. Alors, pour mon séjour au CCNB, j'ai eu la chance de rencontrer d'excellents professeurs. Ce que j'aime beaucoup au CCNB, je vais vous dire, c'est que les professeurs sortent du terrain. Genre, au CCNB, ils ne contactent pas quelqu'un qui a forcément de l'expérience dans l'académique, des expériences académiques dans le sens où il sait comment enseigner. Malgré le fait que moi j'ai trouvé un enseignement de bon niveau, c'est qu'ils prennent des gens dans l'expérience. C'est-à-dire, si vous êtes cuisine, si vous faites des études en cuisine, ils vont aller chercher un cuisinier pour venir vous enseigner la cuisine. Donc, c'est ce que j'ai vraiment apprécié là-bas. Donc, la façon dont ils t'enseignent, en fait, ils te montrent les choses sur place, en fait. Donc, déjà, moi je vous dis, si vous voulez avoir des résultats sur le CCNB, franchement, c'est le CCNB. L'expérience extrascolaire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours des événements, des choses à gauche, à droite. Moi, je suis participée à deux événements. Le pitch parfait et aussi quelque chose qui avait à voir avec... un truc que j'ai mis dans mon CV. Un truc qui était assez bon pour mettre dans mon CV, vous vous rendez compte. C'était tellement une bonne expérience, le pitch parfait, où tu dois présenter une idée d'entreprise et tout ça, où vous gagnez des prix, où vous gagnez de l'argent, parce que tu gagnes une grosse somme si tu voulais commencer ton entreprise. On était en concurrence avec des gens du CCNB comme des gens à l'université, c'est vraiment une très belle expérience. Très, très belle expérience. Clan Avenir, c'est vraiment nice. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui viennent sur place et par tirage au sort, on vous met dans une équipe où vous devez trouver des solutions pour cette entreprise. Donc vous avez plusieurs équipes qui vont affronter ensemble et l'entreprise va choisir la meilleure équipe pour pouvoir gagner le prix. Et ils vont prendre des idées aussi en même temps parce qu'ils viennent avec de vrais problèmes. Donc le clan à venir et Pitch Perfect, c'est vraiment 2 choses que vous devez participer quand vous allez au CCNB. Je sais pas si c'est dans tous les CCNB, mais moi je me rappelle c'était au CCNB de Dieppe. Parce que moi j'étais dans les affaires, j'ai fait les affaires, mais j'ai aussi fait la programmation, j'ai pas duré là-bas, hein, je vais pas vous dire. Et aussi, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de changer de programme quand vous êtes au CCNB. C'est vrai, vous avez fait 1 an, machin, mais n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Moi j'ai pas eu peur. J'ai vu que ça m'intéressait pas, j'ai changé. Parce que, certes, il y a aussi le plan où les gens se découragent parce qu'ils n'ont pas de bonnes notes. Moi,
perso, moi ça allait, moi c'était vraiment nice. Mais à un moment donné, j'ai senti que je n'étais pas motivée à continuer parce que c'était quelque chose que j'aimais forcément. Et au final, je me suis lancée dans quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. J'aime bien la recherche. Moi, j'aime bien les sciences, la biologie et tout ça. Mais c'est pas un programme qu'on donne au CCMB. Moi, j'en ai vite, je ne vais pas à l'université. Mais c'est comme si c'était vraiment naissant, comme les trucs, les expériences extrascolaires. Il y a aussi un autre truc que j'avais été, c'était NB Opportunity. Ça c'est vraiment nice. On nous avait amené à un hôtel à Fredericton. On nous avait logé pendant toute une semaine à un hôtel. On a d'abord aussi vraiment du réseautage. Mais vraiment au CCNB là, pour le réseautage, c'est excellent. C'est vraiment quelque chose de bien. Si vous voulez vraiment agrandir votre expérience professionnelle, votre réseautage, comme moi là, quand je devais, parce que le stage c'est obligatoire, tu dois faire ton stage pour graduer. Moi, pour avoir mon stage, je l'ai eu avec les activités extrascolaires, parce que il faut pas avoir honte quand vous allez à une expérience que le CCNB vous offre, faut pas avoir honte d'aller et de dire. Vous savez quoi? Ça, c'est mon LinkedIn. Est-ce qu'on peut s'accrocher sur LinkedIn? Comme quand tu demandes ton Instagram, des choses comme ça. Le niveau professionnel, c'est du réseautage. Alors, l'impact et les leçons apprises. Ce que moi j'ai appris au CCNB, c'est le travail. Là-bas, on est à full time. C'est comme si tu travaillais en fait. Vraiment, la ponctualité au CCNB, c'est vraiment important. C'est important d'être ponctuel, c'est important. Vous prenez vos pauses. C'est vraiment comme si vous travaillez un 8 heures de shift. Moi, je vous dis ça. C'est comme si vous travaillez un 8 heures de shift. Vraiment, ce que j'apprends au CCNB, c'est la gestion du temps, la ponctualité. Aussi, au CCNB, vous pouvez mettre comme ça, c'est vrai. Mais le fait de mettre vos professeurs dans votre CV en tant que référence, sachant que vos professeurs, en fait, c'est des gens qui travaillent dans le domaine. C'est pas juste des professeurs. C'est des gens qui travaillent dans le domaine. Donc, ils ont des collègues, des choses comme ça. Ils peuvent vous recommander. Pour les gens qui vous découragent, que après le CNB, on trouve pas au travail, etc. S'il vous plaît, certes, trouver le travail c'est toujours difficile. Mais je vais vous donner un conseil. Après les cours, non, vraiment, si c'est un truc que je vais vous donner comme conseil, vos cours d'anglais au CCNB, prenez ça au sérieux. Moi, je vous dis ça. Les cours d'anglais, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans le sens où si tu as un certain niveau, tu n'es pas obligé d'assister. Mais si tu n'as pas un certain niveau, tu es obligé d'assister aux cours d'anglais. Les cours d'anglais, c'est obligatoire. Vous devez prendre ça au sérieux. Parce que le marché du travail, au Nouveau-Brunswick, quand on dit que ce soit bilingue ou pas, ça c'est un autre sujet. C'est bilingue, oui, mais tu dois avoir une bonne base en anglais. C'est-à-dire que, surtout au niveau des affaires, si vous êtes dans l'administration et tout ça, machin, bonne base en anglais. Et c'est pire si tu es dans les affaires, des bails de programmation et tout ça, machin, technologie, t'es obligé de parler anglais. Donc, ne t'attends pas à finir au CCNB et se dire, ok, moi je vais me lancer en tant que francophone, c'est bien. C'est un bon plus pour se lancer au Québec. C'est bien mais je veux dire, c'est bien de parler français. C'est un bon plus. Moi, quand je dis que je suis bien, ils apprécient. Mais c'est très important d'avoir une base en anglais. Parce que les anglophones, eux, ils ne chôment pas. Les anglophones, ils ont toujours comme une possibilité de travail quelque part. Mais si tu es bilingue, je vais pas te mentir, tu as un plus. Parce que même les anglophones, ils ont de la difficulté quand il s'agit d'un travail. La vidéo, c'était vraiment un gros plaisir de parler de mon expérience CCNB, qui était une expérience excellente. Genre vraiment, si vous voulez lancer CCNB, je vous conseille à 18%. Mais s'il vous plaît, comprenez un programme. Faites sûr de vous inscrire comme 1 an d'avance. C'est vraiment important. Parce que les places, c'est rempli, comme je l'ai dit, tout le monde s'y lance. Et aussi, n'hésitez pas à faire des boulots que vous savez que vous aurez un stage. En fait, et comme plomberie, dans la programmation, où vous savez que vous aurez un travail, en fait, facilement. Parce que, j'ai oublié de mentionner, mais il y a des gens qui sont en partenariat avec le CCNB. Comme il y a des entreprises en partenariat avec le CCNB qui recrutent directement les élèves depuis la source. Donc, je vous conseille fortement, les amis, d'appeler. Il faut les contacter par numéro de téléphone. Vous allez sur le site, vous allez trouver dans le numéro de téléphone. Vous les contactez, vous demandez c'est quoi les programmes où il y a des entreprises en partenariat avec le CCNB pour être sûr qu'après je travaille directement.
vous vous posez la question au département administration et dans département de l'admission et tout est censé bien se passer. Donc c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, c'est très important. Vraiment, les commentaires, c'est important dans les vidéos. Et aussi, les amis, s'il vous plaît, de vous abonner. Abonnez-vous. Parce que moi, je fais des vidéos. Mais quand il y a des abonnés, ça m'encourage. Et bonne journée à vous.